Alors, OK. Donc bienvenue encore, bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette session d'information sur, le bootcamp qui commencera bientôt avec la session d'ouverture le 25 août. Donc j'ai tenu à faire une session, d'information déjà pour mieux répondre en fait aux différentes questions, que peut-être certains pourraient poser ou bien certains auraient. Alors je crois que vous m'entendez bien. J'ai fait le test tout à l'heure avec ceux qui étaient déjà là. Je pense que vous m'entendez bien. Pour ceux qui viennent d'arriver. D'accord. Donc je vois des émoticônes, je crois que c'est le cas. Parfait. Alors je vais pouvoir avancer. Donc je me présente à nouveau. Je suis, Dylan Associé Venceslas, je suis entrepreneur et consultant, sur les logiciels d'Office 365, de Microsoft Office 365. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien c'est quoi Microsoft, Microsoft c'est l'une des plus grandes entreprises high-tech. Quand on parle d'high-tech, donc c'est tout ce qui a rapport avec l'informatique, les logiciels et voilà et d'autres supports. Cette entreprise fournit justement pour les entreprises, plusieurs logiciels pour la gestion, pour, la productivité, pour l'archivage, pour beaucoup de tâches en entreprise. D'ailleurs, si nous organisons ce bootcamp justement, c'est, parce que ces outils sont, on va dire, ont pris une place assez grande, voilà, dans la plupart des entreprises aujourd'hui. Ne pas être à l'aise dessus, en fait, est un gros handicap, voilà, pour un chercheur d'emploi, mais c'est aussi un gros handicap pour quelqu'un qui est déjà en emploi parce que il peut facilement être dépassé par un nouveau qui viendrait, voilà, ou bien par beaucoup d'autres choses. Donc moi, dans mon travail, j'accompagne principalement des travailleurs, pour, être, plus à l'aise sur ces outils-là et pour ceux qui ont déjà, on va dire, une bonne aisance, on les accompagne aussi sur, voilà on va dire des techniques avancées, ces derniers temps, j'ai beaucoup accompagné on va dire les apprenants sur Excel surtout. Voilà et nous accompagnons aussi des étudiants, voilà, toujours, dans le cadre du développement de compétences. Si vous êtes là, je suppose que vous êtes tous sur le groupe WhatsApp, en tout cas en majorité, mais s'il y a quelqu'un qui est présent parmi nous ce soir et qui n'est pas sur le groupe WhatsApp, donc faites-moi signe et je pourrai, voilà, vous envoyer le lien pour que vous puissiez aussi intégrer le groupe et bon, bénéficier de tout ce qu'il y a dedans. Bon, je vois que nous ne sommes pas très nombreux ce soir. En tout cas, je vous invite à pouvoir partager le lien. Je crois que sur le vous l'avez reçu sur le WhatsApp, d'accord? Sinon, bon, je pourrais vous le renvoyer ici, hein, tout simplement. Voilà, je vous invite à pouvoir, partager le lien. Très bien. Alors, je vais pouvoir partir à la diapo suivante. Juste vérifier. OK. Alors ce soir, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi ce bootcamp? Donc c'est quoi les compétences et logiciels, qui seront mis en œuvre, voilà, lors de ce bootcamp et le planning aussi qui va avec, d'accord? Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre sur le chat, ce sera plus simple aussi, et bien sûr pour ceux qui pourront aussi ouvrir leur micro, heu, c'est chez Liberty, on dit chez nous Liberty en tout cas c'est ouvert aussi. Il faut juste le signaler pour que, ce soit beaucoup plus organisé. Très bien. Alors donc déjà avant on va dire, d'entrer dans le fond en fait de pourquoi ce bootcamp, j'ai envie déjà de commencer par, c'est quoi un bootcamp en fait? Voilà, c'est quoi un bootcamp? Parce que c'est peut-être, un terme que certains ont déjà écouté dans le cadre des camps d'été, voilà, soit pour des activités récréatives et tout ça, d'accord? Mais à la base, en fait, un bootcamp a été le mot bootcamp, en fait, fait référence justement à des domaines de l'éducation et aujourd'hui, en fait, on utilise le bootcamp
comme en fait une formation intensive et immersive. Alors là, par exemple, pour cette définition, j'ai préféré utiliser ChatGPT parce qu'on va utiliser ChatGPT, notamment dans les équipes professionnelles. Bon, je reviendrai sur les compétences. Et comme ça, pour ceux qui n'ont jamais utilisé ChatGPT ou bien qui ont déjà utilisé ChatGPT, ce sera l'occasion de pouvoir, on va dire, l'utiliser surtout pour, on va dire, un contexte beaucoup plus professionnel. D'accord? Parce que bon, certains peuvent l'utiliser ChatGPT pour avoir des infos sur le football ou bien pas mal de choses. Nous, on va l'utiliser beaucoup plus dans un contexte professionnel pour que ça puisse nous aider. Voilà, j'ai la réclamation d'un client et j'ai besoin de rédiger un mail. Ça, c'est des choses qui sont pratiques pour moi et qui sont professionnelles. Donc, je peux utiliser l'intelligence artificielle pour me rédiger un mail. S'il y a des excuses à faire ou bien, voilà, demander au client de patienter. Donc, je peux utiliser l'intelligence artificielle pour répondre à la minute, voilà, au lieu d'attendre des heures de réflexion et tout ça. Donc, donc c'est ça le bootcamp, d'accord. Donc, pour ce qui concerne la durée, on va s'étaler pratiquement sur 2 semaines, voire 3 semaines, d'accord. Tout dépendra maintenant pour la formation en elle-même, voilà, elle va s'étaler maximum sur 3 semaines, mais pour le retour des devoirs et tout, il y a des délais qui vont jusqu'à un mois parce que durant la formation, vous aurez pas mal de choses à faire. Bon, un bootcamp, c'est une immersion, donc elle est pratique. On va pas faire beaucoup de théorie. Donc, dans la plupart du temps, vous serez toujours en train de vous exercer parce que c'est le but. Voilà, c'est le but. Très bien. Je vérifie dans le chat. Donc, je rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat et au fur et à mesure, je pourrai répondre, bien évidemment. Ok, très bien. Donc, quand on parle de bootcamp, il s'étale sur une courte durée, apprentissage intensif, orientation pratique, accessible à tous, coaching et placement professionnel. Donc, pourquoi accessible à tous? Parce que ici, on est en train de parler des outils Microsoft, on est en train de parler des outils qui n'ont pas de domaine spécifique, c'est de l'informatique. Voilà, si je suis en biologie, si je suis en médecine, si je suis en finance, si je suis en droit, quel que soit le domaine que vous exploitez, d'accord, vous allez avoir affaire à ces outils-là, que ce soit pour rédiger des rapports, que ce soit pour faire des comptes, que ce soit pour faire des suivis d'activités, réaliser des tableaux de bord ou voilà, prendre des décisions. Vous allez à un moment donné avoir affaire à ça. Si vous êtes organisateur d'un événement, donc pour plus d'efficacité, vous allez forcément avoir affaire à ça. Et bon, pendant la formation, je vous montrerai aussi qu'il y a des équivalents, par exemple, notamment les outils Google, surtout pour le partage d'informations, on va dire rapides, quand on est en collaboration avec d'autres personnes, par exemple en gestion de projet. Donc, j'ai fait un peu le tour, d'accord, pour revenir un peu sur la notion de bootcamp. Alors, mais nous, pourquoi, en fait, on va, on va s'étaler, pourquoi cette année, par exemple, on a décidé de faire ce bootcamp qui d'ailleurs va se perpétuer en fait chaque année. On n'en fera qu'un seul, hein. Bon, en tout cas pour l'instant, l'idée, c'est d'en faire qu'un seul bootcamp par an, parce que on accompagne beaucoup plus des personnes à titre individuel. C'est beaucoup plus. Il y a aussi d'autres avantages en fait de ce côté-là. Donc, ce bootcamp, il a pour but, voilà, de faciliter une bonne préparation à l'emploi. Si vous êtes déjà salarié, mais aussi si vous êtes en recherche d'opportunités ou bien si vous comptez mieux vous vendre plus tard, d'accord? Donc ce bootcamp, il y a un module qui est réservé, voilà, à l'emploi. Donc, nous, on va travailler, par exemple, pour cette session avec LinkedIn pour le cas pratique, mais on va revenir quand même sur des notions voilà, de CV, de recherche d'emploi, les nouvelles méthodes, en fait, de recherche d'emploi en 2024. On ne postule plus comme on était en 2000. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé, il faut s'adapter. Donc là, c'est le premier élément qu'on va voir. Et là, pour ça, j'ai envie de faire juste un constat pratique avec vous, hein. Je vais aller sur Indeed et je vais faire quelques, quelques requêtes et vous allez voir avec moi ce qui se passe. Alors, je vais
J'ai beaucoup d'onglets partagés actuellement. Je vais voir. Je vais aller sur Indeed. Indeed, en fait, c'était un moteur de recherche d'emploi. D'accord. Alors, je vais peut-être vous partager ça. Donc, je vais changer mon partage d'écran un instant. Ok, super. Donc là, je suis sur Indeed. Donc, Indeed.com. Bon, moi, je suis au Maroc actuellement. Donc, c'est pour ça que vous voyez le MA devant. Mais je suis sur Indeed et je m'intéresse par exemple à certains domaines. Je vais essayer de prendre la place de beaucoup de personnes et j'ai envie de voir en fait ce qui est demandé dans les compétences. OK? Alors, je vais prendre par exemple, juriste. Alors, je rappelle que Indeed, c'est un moteur de recherche, hein, d'accord? Donc, on va prendre juriste d'affaires par exemple. OK, je vais bien l'écrire. Voilà, donc là, on a quelques offres des juristes d'affaires publiées il y a 12 jours, il y a 30 jours, etc. Alors, regardons cette première offre. Donc, on va essayer de regarder le descriptif de poste. Donc, bon, il y a beaucoup de choses à dire ici. Ce descriptif de poste, bon, il est un peu pas très, très bien écrit parce que je n'arrive pas à voir. Je vois juste les tâches à réaliser. Je ne vois pas les compétences demandées. OK. Bon, je vais aller vers une autre offre. Je préfère le faire comme ça avec vous parce que c'est un exercice que si vous cherchez en tout cas un emploi, c'est un bon exercice aussi à faire, surtout quand vous êtes dans une perspective de rédaction de CV, d'accord? Parce qu'on se souvient que le CV, c'est pas pour faire de l'infographie. Le recruteur ne s'attend pas à recevoir un flyer, il s'attend à recevoir un document euh, de communication en fait, voilà, parce qu'il n'est pas devant vous, donc vous l'envoyez comme une lettre. Il y a des années, un CV c'était rédigé comme on envoie une lettre, hein, c'était pas avec des onglets bien spécifiques, c'était comme une lettre. Donc quand vous envoyez votre lettre, il faut qu'il puisse vous comprendre. Voilà. Donc il ne demande pas ce que vous l'envoyez un flyers avec des beaux émoticônes, mais après il ne se retrouve pas en fait dans ce que vous avez écrit. Ok. Alors je vois que les offres de juristes, ils mettent plus en avant les tâches. Alors je regarde rapidement, je ne vois pas les compétences. Je vais peut-être changer de. Mais revenons par exemple à cette offre-là, même s'ils n'ont pas concrètement décrit les compétences. Ici, on dit par exemple dans les tâches, rédiger les contrats pour les clients. Donc, dans la plupart des écrits et des rédactions euh, en entreprise, on va utiliser Word principalement, d'accord, avec toutes les mises en forme et les nomenclatures professionnelles à respecter, que ce soit les tabulations, les marges, toutes ces choses-là, les sauts de section, les sauts des pages, les sauts de pages continues, tous ces trucs, c'est des choses que vous devez savoir, d'accord? Donc là, je parlais pour le cas de Word, par exemple. Alors, j'ai vu quelque part, voilà, assurer un suivi régulier des contrats. Donc là, certainement, on va faire intervenir Excel, d'accord, pour pouvoir, si il travaille avec un supérieur, peut-être qu'il va devoir travailler avec le OneDrive ou bien le Google Drive. Donc, au lieu d'Excel, ce sera certainement Google Sheet pour ceux qui connaissent, mais il devra quand même avoir des bonnes notions en Excel pour pouvoir facilement se retrouver sur l'interface de Google Sheet. Donc là, les tâches sont présentées comme ça, mais derrière, en fait, la personne doit travailler sur des outils. D'accord? Voilà. Donc, il doit travailler sur des outils et il faut qu'il soit à l'aise avec ces outils-là. Donc ça, c'est par exemple pour le cas du juriste. Je vais prendre par exemple en finance, je vais prendre un comptable. Hein. Voilà. Bon, je vois comptable. Ok, ok, ok. Donc peut-être que je vais m'arrêter à un troisième domaine. Hein. Ok. Alors, ici, on va des compétences, comptabilité, donc c'est évident, planification, organisation. Donc là encore, on va certainement voir, euh, on va dire Excel derrière. Bon, ce qui est bien, c'est qu'ils ont spécifié ça ici. Vous maîtrisez les outils informatiques. Donc là, ils ont mis JAD, Excel, etc.
Mais si vous êtes en conseil, bon là, ce sera encore plus bien détaillé, surtout au niveau des logiciels. Et je vais prendre un dernier exemple. Alors, je vais prendre l'ingénierie. J'espère que j'ai bien écrit. On va prendre ingénieur comme ça. Oula, ingénieur. Et c'est important aussi je vais prendre des profils un peu débutants. Là. Voilà. Ok. Bon, je trouve pas de profil débutant. Euh, mais je déroule un peu comme ça parce que c'est un exercice qui est très important quand vous êtes dans une perspective de recherche d'emploi et que vous avez fait des choses. Vous souhaitez aussi savoir comment concrètement je dois mieux présenter ces choses-là. D'accord. De toute façon, ces choses, on va y revenir. Hein. On va y revenir un peu plus en détail dans, euh, dans le module employabilité. D'accord. Alors là, j'essaie de regarder rapidement dans certaines offres. Alors, je vois que les offres que j'ai sélectionnées là ne sont pas des offres qui sont forcément bien détaillées, mais je vois qu'il y a des offres quand même qui décrivent un certain nombre de tâches. Et derrière ces tâches, il y a forcément des outils auxquels, en fait, les outils sur lesquels vous allez partir, que ce soit des outils qui sont spécifiques à votre domaine d'activité, d'accord, parce qu'il y a toujours des outils spécifiques à votre domaine d'activité ou des outils qui sont standards et qui sont, voilà, qui sont en fait les éléments qui vont vous servir de support et de contact aussi avec les autres membres de l'entreprise. Donc là, vous voyez par exemple, vous êtes efficace dans l'utilisation de MS Office, Word, Excel, PowerPoint, et etc. Très bien. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse rapidement pour que vous compreniez pourquoi c'est essentiel pour nous d'intégrer le module employabilité et d'intégrer justement la formation sur les outils Microsoft. OK? Alors, je vais changer à nouveau mon écran et je vais repartir sur ma diapo. Donc, je rappelle que ce soir, nous sommes en train de parler de la session de communication sur les outils Microsoft, sur la formation Bootcamp, d'accord? Donc, je reviens sur mon écran de diapo. OK, super. Très bien. Donc, l'autre raison, on va dire, qui est la raison pour laquelle vous devez participer, mais qui est aussi la raison pour laquelle nous avons mis en place ce bootcamp, justement, c'est de permettre aux participants d'acquérir des compétences pratiques sur ces outils-là. Parce que souvent, on se dit, bon, j'ai utilisé Word depuis le lycée, d'accord, mais en fonction du milieu où vous serez, il y a des choses qu'on va vous demander de faire, d'accord, qui sont peut-être des choses que vous n'avez jamais entendu parler. Je me souviens la première fois que j'ai appris à travailler sur le mode plan dans Word. En fait, c'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire, et je savais même pas que ça existait. Voilà, de travailler sur un mode qui est complètement terne, mais qui permet pourtant de facilement déplacer les éléments parce que quand vous êtes en train de rédiger un catalogue où on a à la fois des pages qui sont en format paysage et des pages qui sont euh, en format portrait, ça va être difficile de pouvoir déplacer des sections, d'accord? Donc là, le mode plan, par exemple, va être très intéressant pour pouvoir facilement déplacer des blocs de section, même si en fait, donc quand on prend le document dans son ensemble, on se retrouve avec certains qui sont en paysage. Parfois, on met des pages en paysage parce que simplement on a des gros volumes de tableaux, ou bien si on est en train de faire un certain nombre de statistiques, ça va être intéressant au lieu de les serrer dans du portrait, ça va être intéressant de mettre ça dans du paysage. Donc, si on ne sait pas faire ça, ça peut être aussi des éléments qui sont pas très intéressants. Par exemple, dans Word, on a aussi la possibilité, au lieu d'aller sur Zotero ou bien Mendeley, qui sont des outils voilà, de gestion de bibliographie, dans Word, en fait, on a une bibliographie qui est intégrée. D'accord. Peut-être une petite difficulté dans Word, c'est que on doit avoir un certain nombre d'informations concernant euh, que ce soit les livres ou bien en tout cas, on doit notre revue de littérature en quelque sorte, d'accord, que ce soit des livres,
des articles ou bien des sites web, on doit avoir une idée soit du titre, l'année de production, la maison d'édition et tout ça, et entrer ça dans le logiciel. Et après, lui il peut automatiser toutes ces choses-là. Donc ça, c'est très important à savoir. Donc ces éléments-là, on va pouvoir les voir ensemble et bien sûr, euh, la formation est organisée autour on a pris une étude de cas où voilà. L'idée c'est que tous les travaux qu'on va faire, en fait, on sera en train d'étudier le fonctionnement d'une entreprise qui s'appelle Walmart. Donc, on fera quelques calculs financiers, on fera voilà, on va revenir sur un exercice que j'avais déjà fait. Là, je vais venir un peu plus en détail. Voilà, comment faire une segmentation client en fonction, voilà, des chiffres d'affaires que l'entreprise réalise avec certains clients. Comment, voilà, le marketeur, il peut faire une segmentation client pour proposer par la suite des systèmes de fidélisation en fonction de la catégorie des clients. Donc là, on va par exemple travailler sur la méthode de Pareto que beaucoup d'entreprises d'ailleurs utilisent. 20% de clients, trouver 20% de clients qui vont rapporter 80% du chiffre d'affaires. Donc ceux-là, ils seront la priorité dans le process ou les stratégies marketing de l'entreprise, donc notamment tout ce qui est fidélisation, avec les promotions, les cartes cadeaux, ces choses-là. Alors, et puis, on a l'adaptabilité, oula, ce mot. Voilà, donc l'idée c'est quoi? C'est que il faut aussi que soyez familiarisés, parce que quand on parle d'anglais, on parle de menus dans Word, dans Excel, dans PowerPoint. Euh, En fait, il faut que vous trouviez facilement les réflexes, d'accord? Si le patron veut peut-être qu'à chaque fois les logiciels se lancent en mode rapide à l'ouverture, donc il faut déjà savoir où est-ce que je vais aller changer ça, d'accord? Si j'ai un problème avec la langue du logiciel, où je dois aller changer ces choses-là. Donc, il faut quand même avoir un langage euh, qui est commun en fait à des outils Microsoft. Donc, l'idée, c'est que nous aussi, on va aborder ces points-là. Donc, comme je disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser sur le chat et je reviendrai. Et aussi, n'oubliez pas de... Ok, alors, je vois qu'il y a une question. Oui, oui, le lien sera disponible sur le chat, d'accord? Sur le groupe WhatsApp de l'Airlinten. Et bien sûr, pour les apprenants qui sont déjà inscrits. Donc, je rappelle qu'on continue les inscriptions pour le bootcamp, d'accord? Donc, pour les étudiants qui sont déjà inscrits, tout à l'heure, je présenterai comment on est organisé. Eux, ils sont déjà dans les salles, donc ils reçoivent aussi ces informations-là. Donc, ceux qui sont sur le groupe de Learning 10, alors, est-ce que vous m'entendez toujours? Je pense que j'ai été coupé tout à l'heure. Si c'est le cas, vous pouvez... Ok, super. D'accord. Merci beaucoup. Donc, quels sont les modules et compétences qui vont être abordés? Le premier, c'est Excel. D'accord. Comme vous savez, avec tout ce que j'ai raconté au-dessus, bon, vous comprenez très bien que Excel va être l'outil avec lequel, bon, on va dire, va être parmi les outils avec lesquels on va travailler parce qu'il va nous aider dans beaucoup de choses, dans l'organisation. Mais l'idée pour nous, c'est déjà de revenir en fait sur les bases d'Excel, de comprendre c'est quoi une cellule, c'est quoi une ligne, c'est quoi une colonne. Et puis bon, bien sûr, entrer pas à pas, voilà, sur le logiciel avec les fonctions de base et tout ça. Donc ça, c'est
des éléments ou bien on va dire des notions que vous allez apprendre au travers de ce bootcamp. Et puis bien sûr, on va aller sur des choses un peu plus complexes, d'accord? Donc avec les fonctions de recherche par exemple, avec des écritures imbriquées qu'on va voir aussi toujours sur Excel. Donc je pense que dans la partie des calculs des salaires, il y aura vous allez être soumis à un exercice en fait où vous allez à l'aide d'une fonction de texte énumérer voilà le matricule de certains employés et tout ça, calculer voilà le nombre de jours travaillés avec certaines fonctions qu'on va voir ensemble. Donc c'est pas forcément des choses compliquées, mais puisqu'on va aller pas à pas, donc il y aura pas de problème. Voilà. Donc ça c'est un peu les éléments qu'on va surtout aborder sur Excel et puis bien sûr comment réaliser des tableaux de bord, comment travailler avec les tableaux croisés dynamiques et puis on va faire un peu de VBA, d'accord? Je préfère dire un peu de VBA parce que vu qu'on est dans le cadre d'un bootcamp, normalement un VBA c'est à lui seul c'est beaucoup de temps, d'accord? Voilà, donc là je vais juste vous montrer comment on peut par exemple réaliser un formulaire d'enregistrement, heu, soit voilà de matériel ou bien voilà d'enregistrement tout simplement de stationnement voilà dans un lieu de stationnement voilà de plusieurs automobiles et tout ça. Donc l'idée, c'est qu'on va créer une interface d'abord sur PowerPoint, et ensuite on va aller sur Excel pour pouvoir créer finalement le module que les employés vont utiliser sur une machine et puis entrer à chaque fois les informations. Et puis bon, la personne qui a accès, à on va dire à la base de données, maintenant il pourra l'exploiter comme il le veut. OK, très bien. Donc ça, ce sera par rapport à Excel. Ensuite, on va travailler aussi sur PowerPoint. Vous imaginez bien. Alors je regarde sur le chat. Très bien, bon, mon temps a avancé. Donc sur PowerPoint, on reviendra bien sûr sur les notions de création de présentation. Là, on va aborder, pour ceux qui suivent un peu nos webinaires, il y a des notions que j'avais déjà un peu abordées sur PowerPoint. Là, on va peut-être aller un peu plus en profondeur, surtout sur la partie design, comment présenter voilà les KPI, comment présenter certains critères spécifiques lorsqu'on fait la rédaction d'un rapport sur PowerPoint. Normalement, PowerPoint a déjà en son sein des éléments qu'on appelle des word art, qui sont en fait des objets, on va dire, liés entre eux qui se modifient à tout moment. Et puis c'est assez intéressant. Sauf que bon, par moment, on est obligé d'en créer nous-mêmes. C'est vrai que c'est assez fastidieux, mais euh, ensemble, on va voir, d'accord? On va voir comment mettre en place ces éléments-là. L'idée, c'est que vous aurez déjà au préalable, parce que moi j'ai déjà une centaine de maquettes sur ces trucs-là. Moi, je vais juste vous montrer comment les concevoir, comment ils ont été conçus, comment on a fait pour les concevoir, pour que vous soyez libre à tout moment lorsque vous devez rédiger un projet, un rapport. Parce que la plupart des rapports en entreprise maintenant, on le fait même sur PowerPoint, hein. Donc c'est surtout pour la synthèse, et puis c'est beaucoup mieux de lire. Par exemple, là, vous voyez ma diapo, j'aurais pu le faire sur Word. C'est sûr que ce serait un peu désagréable. Voilà, donc, mais voilà, on va voir comment aborder cette notion de présenter des KPI avec PowerPoint, avec Word. La nouveauté ici avec Word, hormis les aspects que j'ai un peu échangé tout au début, ce sera comment on va intégrer des illustrations dans Word, d'accord? Vous savez, aujourd'hui, les gens ne lisent pas beaucoup et il faut vraiment un effort de rédaction, surtout sur les illustrations, pour que l'essentiel soit facilement identifiable quand on regarde notre document. Si vous êtes dans le cadre d'une thèse, euh, bon là c'est un peu différent, d'accord, mais quand on est en entreprise, bon le client il vous a pas demandé un roman, d'accord, il vous a demandé un rapport. Donc il faut que les éléments à identifier soient facilement visibles. Mais l'autre aspect aussi sur lequel on va travailler, donc c'est aussi les astuces techniques sur Word, donc comment configurer du démarrage rapide,
comment combiner, voilà. J'avais parlé tout à l'heure de portrait paysage, mais en fait, en gros, c'est comment faire de la mise en forme, voilà, avancée sur Word, comment créer ses propres raccourcis. Donc il y a pas mal d'éléments qu'on va pouvoir aussi aborder sur Word. Très bien. Et puis sur Outlook, on fera un peu de gestion de temps, d'accord? Sur Outlook. Je ne suis pas sûr que tout le monde ici utilise Outlook, mais aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont adopté Outlook vraiment comme, on va dire, un très bon logiciel pour tout ce qui concerne la gestion de messagerie. Vous allez d'ailleurs le découvrir avec moi pourquoi, d'accord? Mais on va commencer déjà par configurer Outlook parce que beaucoup d'entre vous peut-être qui n'ont jamais ouvert Outlook dans leur ordinateur, même s'ils l'ont, d'accord? Donc comment vous allez intégrer peut-être un Gmail sur Outlook, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un Outlook.fr ou un Outlook.com ou bien Hotmail ou bien un on Microsoft.com. Donc même avec votre Gmail, vous pouvez voilà, l'intégrer sur Outlook ou bien votre mail personnel d'entreprise. Vous pouvez aussi le configurer et l'intégrer sur Outlook. Donc on va faire aussi de la gestion de mailing. J'ai pas trop voulu m'étaler sur beaucoup de choses avec Outlook parce que ça peut devenir facilement très long. Et là, le bootcamp, bah, on va pas pouvoir entrer dans notre temps. Voilà. Donc là, il y a juste l'essentiel de certains logiciels. Et bien sûr, si vous avez rempli le lien de la formation, vous allez remarquer que j'ai posé une question si vous avez besoin d'un accompagnement après le bootcamp. Donc, bien sûr, pour ceux qui auraient cliqué oui, bon, même ceux qui n'auront pas cliqué oui, on verra comment vous recontacter par rapport à ça. Mais si vous avez des besoins beaucoup plus, en fait, vous avez besoin d'un accompagnement beaucoup plus à long terme, on sera disposé justement à pouvoir vous accompagner. On a des étudiants et des professionnels que nous accompagnons actuellement en individuel. Donc, vous allez simplement pouvoir les intégrer. Et puis, on va travailler avec ChatGPT, d'accord? Donc, je l'avais annoncé au tout début de la réunion. Dedans, on va surtout voir comment rédiger voilà, des équipes professionnelles et puis d'autres éléments, d'accord? Il y a peut-être on va voir vraiment les notions de prompt, peut-être des prompts que vous avez déjà réalisés, peut-être faire des résumés des livres, peut-être que vous avez déjà demandé ça à ChatGPT. Nous, on va essayer de rester sur le côté professionnel, sur des choses auxquelles vous pourriez être confronté, d'accord? Tout ce qu'on va faire là, c'est surtout rester dans le cadre de l'entreprise, donc des choses qui peuvent vous être demandées. Donc, n'oublions pas que le bootcamp, c'est le premier but d'abord, c'est dans le cadre de l'emploi. OK. Et puis l'autre compétence ou bien le dernier module qu'on va voir, c'est les modules tels que je les ai présentés, c'est pas l'ordre en fait de passage des modules. OK. Donc le dernier module sera pas ce module d'employabilité. Mais dans ce module-là, on va revenir sur les notions justement de recherche d'emploi, de rédaction de CV et surtout, bien sûr, le point focus, c'est qui est l'étude de cas, c'est la création d'un compte LinkedIn efficace, d'accord? Un compte qui permet aux recruteurs de nous trouver. Parce qu'aujourd'hui, en 2024, il n'y a pas que les candidats qui cherchent des employeurs, d'accord? Il y a aussi des employeurs qui cherchent des candidats. Bon, sauf qu'il y a des candidats qui ne savent pas se laisser trouver aussi, d'accord? Donc, nous, on sera là pour voir comment être un candidat qui se laisse trouver. OK? Donc, c'est très important. Alors, je regarde dans le chat pour voir est-ce qu'il y a des questions. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce qu'il n'y a pas des bugs? Bon, moi aussi, je vais vous voir réagir. Ça fait pratiquement 30 minutes que je suis en train de parler. Je vais être sûr que je ne suis pas seul. Alors, je vois les réactions de Daniel, je vois Chris. OK, super, Jacques. D'accord. OK, merci à tous pour vos réactions. Donc, je vois que vous êtes là, ça me fait plaisir. Je vais me rassurer que je suis plus seul. OK. Parce que malheureusement, avec le fait d'être en ligne, on peut avoir ce genre de surprises. Alors, finalement, pour le planning, d'accord?
Donc, je suis en train de terminer. Donc, lorsque vous finalisez l'inscription, donc je rappelle que pour l'inscription au bootcamp, on a mis en place voilà, une promotion. Donc, vous avez vous-même vu, je vous fais cet exercice, hein, d'accord? Pour les logiciels que je vous ai présentés maintenant, allez taper sur internet, hein, d'accord? Assistance, je sais pas, sur Excel pour faire ça, 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 et vous tapez, vous allez voir les prix parce que parfois, quand on dit, quand j'échange avec voilà, des personnes qui me contactent et je leur conseille de profiter de ces temps parce que d'ailleurs, je vous ai dit, je le fais qu'une fois par an. OK? Voilà, parce que nous sommes dans une période où beaucoup sont en vacances ou bien peut-être ont des congés ou bien ont moins de travail. Donc, on a profité pour pouvoir réaliser ce bootcamp. Donc, et moi, je ne peux simplement que vous dire d'en profiter, d'accord? Prenez juste un seul, hein, un seul des logiciels et vous tapez sur Internet, tarif, accompagnement en Excel pour réaliser ça, 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 d'accord? Vous pouvez même prendre juste pour réaliser des tableaux de bord, c'est tout. Et vous me faites un retour de combien ça coûte. Voilà, ça coûte même plus que tout le bootcamp. Mais je vous laisse vous-même faire l'exercice. Donc le bootcamp, actuellement, il est à 45 euros. Voilà, il est à 45 euros. Le prix normal, c'est 150 euros. Donc il est à 45 euros. Pourquoi on l'a mis à ce prix-là? Parce que bon, au départ, comme je vous ai dit, le but du bootcamp, c'est de pouvoir justement permettre à tous les participants, voilà, de pouvoir atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. D'accord? Donc, et nous avons fait cette promotion parce qu'on a vu que dans le groupe, il y a beaucoup d'étudiants aussi, donc pour permettre cette accessibilité-là aux étudiants. Mais je vois même qu'il y a des étudiants, en tout cas que nous on accompagne, qui ont des niveaux vraiment, vraiment très, très supérieurs à certains professionnels qui m'ont déjà contacté, même avec qui j'ai déjà travaillé. Donc, mais voilà, c'est à 45 euros et la promotion, elle finit le 20, hein, voilà. Donc là, on est le 18, donc elle finit le 20. Donc, je vous conseille voilà, de vous inscrire, hein. Donc, c'est pas juste pour que vous vous inscrivez, mais je vous ai montré, pardon, ce qu'on va faire durant ce bootcamp. Donc, une fois que vous êtes inscrit, bon, déjà le lien pour la préinscription sur le lien, c'est gratuit, d'accord, voilà. Quand vous-même vous testez, hein, vous rentrez vos informations sur le lien et vous tapez sur entrée, vous allez voir que il n'y a pas d'argent qui va partir de votre téléphone. OK? Donc la préinscription sur le lien, c'est gratuit. OK? Maintenant, pour intégrer les classrooms et participer aux formations, voilà, donc vous devez finaliser votre paiement. Et les moyens de paiement sont déjà sur le lien que vous allez remplir. Mais je conseille toujours de rentrer en contact avec nos équipes. Vous pouvez me contacter directement ou bien vous pouvez contacter Daniel, Dalia ou bien Abed, d'accord? Mais vous pouvez nous contacter et une fois que vous avez fait le paiement, vous allez nous envoyer un justificatif, voilà, que ce soit si vous avez fait un dépôt ou un virement, pour ceux qui sont par exemple au Gabon, si vous avez fait un Airtel Money, d'accord? Donc, vous nous signalez cela et comme ça, nous, on vous intègre directement dans les classrooms. Alors, il y a 3 classrooms. Pourquoi? Parce que on a constaté qu'il y a plusieurs apprenants qui sont dans des fuseaux horaires vraiment différents, d'accord? Donc, il y a des sessions en visio qui ne feront pas forcément en même temps parce que quelqu'un qui est en Chine, je ne peux pas faire de la visio avec lui en même temps que quelqu'un qui est à Haïti. D'accord? Donc là, je suis en train de parler justement des personnes avec qui on a eu à échanger. Donc, c'est pour ça que nous avons créé plusieurs classes. Et bon, bien sûr, pour ceux qui sont au Maroc, qui sont dans la classe de GMT plus 0 à plus 2. Et puis moins 5 à moins 1, donc c'est tous ceux qui sont dans les Amériques et tout ça. Donc Haïti, le Canada, etc. Et plus 3, plus alors, je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Voilà. Et plus 3, plus 8, donc c'est tout le Moyen-Orient et l'Asie. D'accord, donc là, Turquie, etc. Donc, c'est dans le Classroom que vous allez pouvoir visualiser tous les cours qui seront chargés dedans. Vous allez voir aussi les différents exercices et vous allez charger les exercices et voir vos notes aussi là-bas. D'accord?
Donc, c'est très important. Donc, dans la partie du flux, c'est la partie standard quand vous entrez dans le Classroom. Donc, avec tous les messages que j'envoie, en tout cas que le formateur envoie, et avec les devoirs aussi que vous aurez à faire qui seront ici, et vous verrez aussi les notes là-bas une fois que vous aurez chargé les devoirs. Donc, dans les vidéos de formation, il y aura une vidéo qui revient sur cet aspect-là de chargement. Ok, très bien. Donc pour le planning, on doit commencer le 25 août, d'accord. Euh, alors je pense que les vidéos vont commencer surtout à être chargées. Bon, je verrai bien. Mais on aura une session d'ouverture le 25 août. Donc ce sera aussi une session ouverte. Ok. Donc chaque jour, les jours qui sont en vert, d'accord, ce seront pas des sessions en visio, d'accord, ce seront des vidéos, des courtes vidéos de maximum 30 minutes sur les différentes compétences avec des exercices à réaliser, d'accord, et les jours, notamment le mercredi et le dimanche soir. Donc, ce sont les jours où vous serez en visio avec moi, d'accord? Et donc là, on va continuer sur le cours, mais ce sera aussi des sessions où vous pourrez poser vos questions sur les cours passés, des choses que vous n'avez pas compris, etc. Et tout au long de bootcamp, bien sûr, vous aurez aussi un accompagnement individuel, c'est-à-dire que vous avez accès au formateur tout simplement. Si vous avez une difficulté, vous n'allez pas attendre le mercredi ou le dimanche pour me poser la question, vous m'écrivez directement, j'ai pas compris ça, j'arrive pas à faire telle chose, ou ça marche pas dans mon PC, vous m'écrivez directement, et puis on le résout en même temps. Donc c'est surtout ça. Alors, donc là, je vais regarder sur le chat est-ce qu'il y a des questions, parce que on est déjà presque dans notre temps. Donc, bon, en attendant que vous êtes en train de réfléchir, je vais remettre sur le chat le lien, voilà, pour s'inscrire au bootcamp. Ok, donc là, je vous mets le lien pour pouvoir vous inscrire au bootcamp. Donc ça c'est le lien pour voilà pour vous inscrire un peu. Comme moi, j'ai déjà une idée que vous souhaitez justement voilà vous participer à ce bootcamp et après bien sûr on va vous recontacter pour pouvoir échanger avec vous. D'accord? Donc le lien il est sur le chat. Vous cliquez dessus et voilà, on va pouvoir par la suite vous recontacter après. Donc est-ce qu'il y a des questions? Donc Bon, il y a des parties que j'ai sûrement ratées. Je oui. voudrais juste savoir la date. Ça commence quand? Merci Jacques pour la question. Ça commence le 25. Donc le dimanche prochain. Le dimanche prochain, on se retrouvera encore à 20 heures, d'accord? Ce sera la session d'ouverture, ok? Donc ça commence le 25. D'accord, merci. Donc c'est pratiquement dans une semaine. Donc le bootcamp sera en ligne, d'accord? Bon, vous l'avez constaté, hein? Donc il se passera en ligne, en visio, mais il y aura aucun problème. Donc et puis c'est très bien aussi que vous habituez à cela. Bon, j'aime beaucoup le dire aux apprenants. Comme ça vous permet d'être autonome quand vous voudrez peut-être faire une autre formation. Oui, alors Euh, oui, oui? d'accord, merci bien, merci. Ah, d'accord. Ok, très bien. Donc ça vous rendra aussi autonome quand vous voudrez peut-être faire d'autres formations qui sont peut-être spécifiques voilà, à votre domaine d'activité. Alors, Matou, je pense que Matou a levé la main, donc tu peux poser ta question. Ah, ça, c'était une erreur. Donc, je vois la main de Matou levée. Ok, donc je pense peut-être que c'était une erreur.
OK, très bien. Alors moi, je vous invite à pouvoir je vais remettre encore le lien, pour, le bootcamp sur le 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 groupe de Learning 10, donc je vous invite vraiment à le partager avec la fiche à d'autres personnes, hein, d'accord? Je pense que si vous êtes un fan de, je sais pas, de football et que votre équipe a gagné, certainement vous aurez envie de pouvoir, partager cette bonne nouvelle à quelqu'un. Donc, là, je vous invite aussi à partager ce lien, on ne sait pas. Ça pourrait peut-être servir à quelqu'un d'autre qui, rencontrera peut-être des soucis à cause de voilà, du manque de compétences dans ces outils-là. Donc, voilà. Alors, Bon, je il y a le personnel que je veux inscrire, mais bon, je vais te contacter en inbox, pour plus de détails, quoi. d'accord, est-ce que tu es dans le groupe? Tu es dans le groupe de Learning 10? Oui, je suis là. OK, c'est Jacques, c'est ça? Jacques Oui, exact. OK, d'accord. Donc écrivez-moi sur WhatsApp, en tout cas, juste après même la session, on peut échanger. Il y a pas de souci. D'accord. D'accord, super. OK, alors donc, est-ce que vous avez, d'autres questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre question? Alors je préfère vraiment prendre des questions. Je sais que bon, dimanche prochain, certainement, il y aura encore d'autres questions, d'accord? Mais dimanche prochain, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Donc ça, c'était surtout la séance de communication par rapport à alors pour les personnes qui sont déjà sur le Classroom, donc je pense que je vous l'avais dit, je vais vous envoyer le catalogue de formation avec les syllabus de, voilà, des sessions, donc pour que vous ayez déjà une idée des détails, en fait, de ce qu'on va voir, s'il y a des choses à préparer. Alors, une condition aussi, une information importante, c'est que il faut que votre ordinateur soit fourni en Microsoft, d'accord? Voilà, parce que, c'est une formation technique, hein. À la fin de la formation, vous allez recevoir un certificat, mais vous allez d'abord être évalué, d'accord? Vous allez avoir un ECF, donc un examen, de compétences finales et à l'issue de ça, vous allez avoir un certificat. Donc, ce ne sera pas Netflix, hein, donc vous devez avoir, Microsoft installé dans votre ordinateur. Si vous n'en avez pas, vous pouvez nous contacter aussi, on a des services dans ce sens. Voilà, donc ça, cette information est très, très importante. Très bien, donc pour l'accès aussi aux vidéos, aux sessions, comme maintenant, toutes les sessions en visio sont enregistrées. Donc s'il y a des aspects, sur lesquels vous voudriez revenir après, il y a pas de souci, c'est enregistré, vous les aurez, dans les différents classrooms que j'ai montrés tout à l'heure. Très bien. OK, alors je pense avoir fait le tour, de cette session. Donc, au courant de cette semaine, vous allez certainement être, contacté aussi par nos équipes, voilà, juste pour avoir un retour aussi, au cas où vous aurez peut-être des questions par la suite. Heu, c'est déjà pour vous prévenir aussi, voilà, donc ne soyez pas surpris si, ils vous écrivent. Très bien, donc je pense qu'on a fait le tour et moi je vous souhaite, un très bon bootcamp, hein, d'accord? Et je vous souhaite déjà la bienvenue à cette occasion. Je vous invite pas à un match de football, d'accord? Je vous invite à un rendez-vous pour votre vie professionnelle, donc je pense que ça, c'est beaucoup mieux pour moi et voilà, donc je vous souhaite de passer une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.